Garde ta bouche fermée. Ainsi t'éloigneras-tu des conflits et des disputes inutiles. Tu mèneras des combats sensés. Veux-tu faire parler de toi? Garde ta bouche et laisse tes réalisations parler. Allô ma copine, ma confidente. Ça va très bien. Et toi? Je vais te dire quelque chose. Tu sais que moi je ne te cache rien. Tu es ma confidente. Oui, tu sais que mon mari demain a un entretien d'embauche. Oui, on vient de confirmer aujourd'hui. Demain, il peut y aller. À 12h30. Oui. Prions pour que cela marche. Parce qu'on m'a dit là-bas, il paye vraiment très bien. Ok. D'accord. Je te fais confiance. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Allô, ma soeur. Oui, ça va bien, les enfants, ils vont bien. Oui. Demain, je vais sortir, j'ai des courses à faire parce que mon mari m'a donné sa carte bancaire pour que je puisse acheter ce que moi je veux, quoi. Oui, il m'a donné sa carte bancaire. Non, il ne m'a pas dit combien je peux dépenser, il m'a dit seulement que j'achète ce que moi je veux. C'est vrai. Vraiment, j'ai de la chance. Vraiment, j'ai de la chance. Mon mari, non, c'est un bon mari, non. J'ai vraiment de la chance. Je vais sortir à la maison à partir de 13h. 13h. Ok. Je vais t'appeler avant de sortir. Je te dirai quoi, ok? Merci beaucoup. Ciao, ciao. Tu sais quoi, ma copine? Tu sais quoi? Eh, on a un projet, moi et mon mari. On veut acheter une maison. Oui. On commence déjà à faire des courses pour ça. On commence déjà à faire des démarches pour ça. Oui. Oui. Non, on a déjà une partie d'argent à côté. Oui. Oui, oui. Je te dirai quoi? Je te dirai quoi? Tu sais que je te cache rien. Je te dirai quoi? Ok. Ok. Ma copine, ma copine. Il y a un monsieur qui est venu me chercher, il dit qu'il veut me marier. Oui. Non, il paraît qu'il a beaucoup d'argent. Il paraît qu'il a beaucoup d'argent. Non, il est un Américain. Oui, j'ai de la chance. Prions, 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 prions. Oui. Ok, d'accord. Mon frère, comment tu vas? Ah oui, mon frère, ça va bien. Non, je vais faire des voyages. Je vais faire des voyages. Je vais faire un petit voyage là pour aller voir comment ça marche là-bas. Oui. Je vais aller d'abord voir et aller tester là-bas dans le gouvernement si on peut m'engager. Oui. Prions pour que cela marche. Oui. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Mon copain, un projet. Ah, vous avez un projet? Oui, on a un projet. Oui, on a un projet. Quel projet vous avez? Non, on veut commencer une affaire comme ça. On nous a dit que ça marche tellement très bien. Oui, ça va marcher. Je crois que ça va marcher. Je crois à partir du mois de J, on va commencer. D'accord. Prie pour nous. Mes frères et sœurs, si vous voulez réussir votre projet, gardez votre bouche fermée. Si vous voulez réussir votre projet, gardez votre bouche fermée. Soyez discrète, soyez discret. Ne provoquons pas la jalousie des autres. La Bible dit, vous aurez pour des ennemis des gens de vos propres familles. Vous aurez pour des ennemis des gens de vos propres familles. La Bible dit, maudit soit. Celui qui se confie à l'homme, maudit soit. Maudit soit. Ne provoquons pas la jalousie des autres. Si Caïn avait tué Abel, c'est à cause de la jalousie. Si Joseph a été vendu par ses frères à cause de la jalousie, gardez vos projets pour vous-même. Ne vendez pas votre bénédiction. Ne vendez pas votre bénédiction.
Ne soyez pas Ève de votre vie. Ne soyez pas Ève de votre mari. Ne soyez pas Ève de votre foyer. Satan ne savait pas ce que Dieu avait dit réellement à Adam. Il ne savait pas. Parce que lorsqu'il avait approché la femme, Ève, il avait demandé, est-ce que réellement Dieu vous a dit, vous ne pouvez pas manger les fruits du jardin, de l'arbre du jardin? Est-ce que réellement? Mais comme la femme n'était pas discrète, elle a tout dit. Non, Dieu ne nous a pas dit ça, mais il a dit qu'ici on mange les fruits qui est au milieu, de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais le diable ne savait pas. Là, il avait donné l'opportunité au diable d'opérer, de séduire Ève par sa bouche. Par nos bouches qu'on est condamné, par nos bouches qu'on est justifié, par nos paroles, mes frères et sœurs. Ne provoquons pas la jalousie des autres. Vous voulez réussir dans la vie, gardez vos projets pour vous-même. Cherchez à surprendre les autres. Ne cherchez pas à livrer vos projets avant de les faire, avant de les réussir. Soyez discrètes, mes frères et sœurs. Vous avez un projet, on vous a promis quelque chose. Attendez que cela réussisse. Attendez que cela réussisse. Mais ne livrez pas votre projet avant. On m'a promis le travail. On m'a promis ça. Mon mari a fait ça. Mon mari m'a donné de l'argent pour que j'envoie à ma famille. Mon mari fait ça. Mon mari même. Ce que Dieu vous donne, il ne le donne pas à tout le monde. Ce que Dieu vous a donné, il n'a pas donné à tout le monde. Alors, si vous voulez avoir la paix, gardez vos projets pour vous-même. Ne provoquez pas les jalousies des autres. Ne provoquez pas le monde des méchants. Votre propre frère, votre propre sœur peut vous chercher à vous faire du mal à cause de la jalousie. Abel, Caïn était le frère d'Abel. Ceux qui ont vendu Joseph, c'était ses propres frères. Ses propres frères. Si nos propres frères et sœurs peuvent nous faire du mal, à combien plus fort les amis? À combien plus fort les amis? Frères et sœurs, soyons discrètes. Dieu travaille dans le secret. Dieu aime les secrets. Entrez dans le secret avec Dieu. Dieu vous a promis quelque chose. Garde ça dans votre cœur. Jusqu'où Dieu va finir à accomplir ce qu'il vous a promis. Garde ça dans votre cœur. Ne soyez pas Ne soyez pas songi. Chez nous on dit songi de votre vie. Ne soyez pas calomniateur, calomniatrice de votre vie. Ne vendez pas votre bénédiction. Ne vendez pas votre bénédiction. Les diables, ils rôdent. La Bible dit, les voleurs viennent que pour voler. Pour qu'on vous vole, il faut que vous-même, vous ouvrez la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte, les voleurs ne peuvent pas entrer dans votre vie. Si les voleurs arrivent à nous voler, parce que nous-mêmes, on ouvre des portes. Nous-mêmes, nous ouvrons des portes. À moindre pépin, ma sœur, regarde ça. Moi et mon mari, on veut faire ça. Mon frère, ma femme, on fait ça. On a un projet tel. On va faire ça. On va aller par-ci. On va aller par-là. Mon mari m'a donné une carte. Mon mari m'a donné cet argent. Mon mari m'a acheté le téléphone. Et mon mari m'a acheté S10. Tu vois, c'est S10. Hein. Mon mari m'a acheté une bague. Oh, c'est très cher ça. Et il y a des diamants dedans. Vous voyez? Ne provoquons pas la jalousie des autres. Ce que vous recevez, d'autres ne les reçoivent pas. Peut-être la personne à qui vous parlez, c'est elle ou il, votre ennemi. Il est là pour que personne vous fasse du mal. Il cherchera à devenir votre intime. Pour qu'une personne vous fasse du mal, il cherchera à devenir votre intime. On ne fait pas du mal à quelqu'un de loin. Non, on cherche à approcher la personne pour lui faire du mal. Soyons discrètes. Soyons discrets. Nos langues, nos langues. La Bible dit la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. C'est par votre langue que vous allez amener la mort dans votre vie. Par votre langue que vous pouvez avoir la vie dans votre vie. Par la langue, soyez discrets. Soyez discrets. Ne dites pas toutes choses. Les choses ne marchent pas dans votre foyer. C'est tout à l'heure. Moi et mon mari, vraiment, ça ne va pas. Mon mari n'a pas dormi à la maison. Tu sais quoi? Maman et mon mari n'a pas dormi à la maison. Ah, belle-sœur, vous voyez, regardez votre frère. Hein, et la personne à qui vous parlez, c'est la personne-là qui vous fait du mal. Qui vous fait du mal. Et vous donnez les informations à cette personne-là pour qu'ils disent, oui, j'ai vraiment réussi. J'ai réussi mon coup. J'ai réussi mon coup. Frères et sœurs, prions Dieu. Il est le seul ami intime. Lui seul qui cherche notre bonheur. Faisons confiance à rien qu'à Dieu.
Le monde est méchant. L'homme, le cœur, la Bible dit, Dieu lui-même a dit, le cœur de l'homme est tortué. Qui peut les connaître? On ne connaît pas. On se connaît des visages. On ne se connaît pas des cœurs. La personne à qui vous vous confiez, ma confidente, mon confident, tu ne les connais pas, ma soeur. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Peut-être c'est lui, celle qui cherche votre malheur. C'est la personne à qui vous vous confiez. De telles personnes, ils sont aussi très gentilles. Ma soeur, comment tu as dormi? Ah non, je n'ai pas vraiment bien dormi. Les enfants, ils m'ont beaucoup dérangé. Mon enfant n'a pas bien dormi. Il avait tellement mal la nuit. Et là où il est, où elle est, elle dit oui, j'ai gagné, j'ai vaincu. Élevons Dieu. Ne nous plaignons pas. La Bible dit, ne vous plaignez pas les uns les autres. Vous voulez réussir la vie. Gardez votre bouche. Motis, bouche cousue. Motis, gardez votre bouche fermée. Ne vendez pas votre bénédiction. Vous voulez réussir votre projet. Gardez votre bouche fermée. Attendez que Dieu finisse à faire ce qu'il a promis dans votre vie. Voilà pourquoi Dieu avait créé l'homme, dernière personne. Parce qu'il savait que l'homme c'est un kwakwato. L'homme c'est un kwakwato. Il dit tout, il ne garde rien. L'homme ne sait pas garder. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'homme dise, ah, lorsque Dieu avait créé ça, moi j'étais là. Lorsqu'il avait dit que le soleil soit, que la lumière soit, moi j'étais là. Non, Dieu avait fini de faire tout seul. Parce qu'il connaît l'homme, le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme, si Dieu avait créé l'homme le premier, il n'allait pas finir ce qu'il avait tout fait. Il n'allait pas finir. Parce que l'homme, il ne sait pas garder les secrets. L'homme. Mes frères et sœurs, gardons nos bouches fermées. Ne vendons pas nos projets. Ne vendons pas notre bénédiction. Ne provoquons pas la jalousie des autres. Ne provoquons pas. Ne faites pas confiance aveuglement. Faites confiance à Dieu seul. À Dieu seul. À Dieu seul. Confiez-vous à Dieu. Et Dieu agira dans votre vie. Soyez amis intimes de Dieu. Prenez pour confident le Dieu seul, le Dieu seul, le Dieu seul. Il n'y a pas de vrai confident. La personne à qui tu te confies, un jour il va livrer ton secret dehors, dehors, dehors. Ma confidente, à moins de papa, Dieu va faire ça, Dieu a promis ça. Allô, mes frères et sœurs, voilà pourquoi on ne reste pas. Voilà pourquoi on ne reste pas. Parce qu'on vend notre bénédiction. On vend nos projets au diable. On livre nos projets au diable. Soyons discrètes, mes frères et sœurs. Ne soyons pas des Èves. Les diables savent et c'est pas ce que Dieu nous a promis. Ce que Dieu veut faire dans les visions que Dieu nous a données. Les diables ne savent pas. Mais si tu es là, quelqu'un vient le matin comme ça. Mais c'est qu'est-ce que Dieu a fait? Oui, j'ai un projet, j'ai fait un projet comme ça, j'ai prié, mais Dieu m'a montré aussi que ça va réussir. Tu t'es déjà livré tout dehors. Garde ce que Dieu te donne pour toi. Jusqu'où le monde verra. Il finira par voir ça si Dieu agit dans ta vie. Le monde finira par voir ça parce que ça va devenir réel. Ça va être vraiment une réalité. Mais tant que c'est encore dans l'esprit spirituel, garde ça pour toi, pour ton mari. Ne sois pas Ève de ton mari. Ne vends pas la bénédiction de ton mari. Ne vends pas la bénédiction de ta famille, de ta femme. Ne vends pas ta femme, ne vends pas ton mari, ne vends pas tes enfants. Mon fils veut acheter une voiture. Mon fils veut acheter une parcelle. Mon fils est en Europe, il arrive. Oui, il m'a dit qu'il vient pour acheter une parcelle. Ma soeur, mon frère, il vient. Les vendeurs de pigeons. Ne soyons pas des vendeurs de pigeons. Ne soyons pas des vendeurs de bénédictions de nos frères et sœurs. Soyons discrètes, soyons discrets. Ne provoquons pas les jalousies des autres. Si vous êtes bénis, d'autres ne sont pas bénis. Si vous avez à manger aujourd'hui, d'autres n'ont même pas eu à manger. Si vous avez des habits à porter, d'autres n'ont même pas des habits à porter. Si vous avez une maison, d'autres sont des sans-abri. Alors, ce que Dieu vous donne, gardez-le pour vous-même. Que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur, Janie de Jésus. À la prochaine. Ciao. Garde ta bouche fermée. Parfois, et même souvent, tu dois garder ta bouche fermée. C'est ta bouche qui te détruit. C'est ta bouche qui te retarde. Personne n'a rien contre toi. Personne ne peut d'ailleurs te nuire si toi-même
tu ne l'y autorises. Et l'une des voies par lesquelles tu l'autorises est ta bouche. Veille sur elle, protège-la. Ce n'est pas partout que tu dois mettre ta bouche. Si tu n'es pas concerné, ne t'en mêle pas. Si tu n'y as aucun intérêt visible et palpable, alors reste en dehors. Les ragots, les critiques, les jugements sur les autres ne doivent pas être ton fort. Sinon, tu seras contraint de faire toi aussi la douloureuse expérience de tes critiques et jugements. Nombre de ce que tu vis, des épreuves que tu traverses, viennent des jugements et des critiques que tu portes sur les autres. Préserve ta bouche, sinon tu mèneras des combats inutiles. Ils te retarderont et tu risques de manquer l'essentiel de ta vie. Fais attention à ta bouche, ne l'ouvre pas partout. L'humanité manque d'idées et d'inspiration. Alors garde dans ton cœur ce projet ou cette vision qui te brûle. Car si tu le dis, avant même que tu ne le commences, quelqu'un d'autre l'a déjà accompli. Le plus triste, c'est que parfois tu seras retardé par ces personnes même à qui tu parles. Sache-le une fois pour toutes. Ce n'est pas seulement les murs qui ont des oreilles, mais c'est le vent qui est un amplificateur. Tes paroles seront transportées, tes murmures seront entendus ailleurs. Garde ta bouche fermée. Ainsi t'éloigneras-tu des conflits et des disputes inutiles. Tu mèneras des combats sensés. Veux-tu faire parler de toi? Garde ta bouche et laisse tes réalisations parler. Trouve et vis ton équilibre. Ta vie ou ta mort est au pouvoir de ta langue. Je t'en prie.